continuer sur le cours de la programmation orientée au je ne cesse pas de vous rappeler, s'il vous plaît, n'hésitez pas de poser des questions, surtout parce que je suis là pour bien expliquer, afin que tout le monde comprenne c'est quoi chaque notion que je présente durant ce cours. Donc, je vais commencer par une notion qui s'appelle oui, ça va, Hanan, oui. Oui, Hanan. Oui, Hanan, je vais dire un cours, Hanan. صباح النور لحنان صباح النور غلط اسمح لي مرحبا عندي كورس في الله مرحبا انا غادي شي 3 مينوت نهضر معك شفت مع اسماعيل قلت لي الطابلو الملكة هي كانت ديك الرايات اللي ضربتو صافي شكرا حنان بارك الله فيك يا استاذ. Donc, on va commencer par la première notion donc, durant ce cours qui s'appelle 10. Quand je dis 10, ce qu'on appelle autoréférence. Autoréférence signifie quoi? Lors de la création des objets, d'accord? On peut créer des objets, objet 1, objet 2, objet à partir d'une classe. Donc, j'ai déjà une classe qui s'appelle par exemple étudiant, je peux créer des objets qui s'appellent étudiants, étudiant 1, étudiant 2, on les appelle des instances. Maintenant, quand je prends un objet, je peux le tester avec un autre objet. D'accord? Et chaque objet, il a ce qu'on appelle un OID qui permet d'identifier l'objet. Maintenant, à l'intérieur de le même objet, je prends par exemple l'objet étudiant. À l'intérieur du même objet, j'aimerais bien de contrôler l'objet courant avec d'autres objets externes. D'accord? Donc, si jamais je vais contrôler, je vais faire la comparaison ou bien faire les tests entre deux objets qui sont séparés, qui sont différents, je prends cet objet A, l'objet B, et je le teste. Mais maintenant, si jamais j'aimerais bien à l'intérieur de l'objet, je peux créer un autre objet, c'est-à-dire dans l'objet étudiant, il peut faire référence à un autre objet. Mais puisque l'objet étudiant, elle fait référence vers un autre objet externe, la question qui se pose, comment je peux contrôler l'objet courant avec un autre objet? C'est-à-dire comment je peux authentifier, ou bien authentifier l'objet courant, on dit l'autoréférence. Comment je peux identifier l'objet courant? On utilise quoi? L'opérateur ou bien le prédicat qui s'appelle 10. Donc, 10, il permet de référencer à l'objet courant. Je vous donne un exemple. Si jamais donc, on veut développer une classe qui s'appelle point, la classe point, qu'est-ce qu'elle contient? Donc, les coordonnées x et y qui donnent un point. D'accord? Nous avons la classe contient x et y. Nous avons un constructeur, et ça, il est déjà développé, développé le code de constructeur qui contient deux valeurs, deux attributs pour l'initialisation abs et l'ordonnée 0 à 0. Ça, on dit ça, c'est l'initialisation par défaut. On dit ça, c'est l'initialisation par défaut 0, 0. S'il n'y a pas de valeur, donc il va être affecté 0. Et on va initialiser ces valeurs par abs et ordre x, y. D'accord? Et on peut faire afficher. La essayez de voir. Si jamais je vais voir, donc dans la fonction afficher,
qui est normalement également public, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher l'adresse 10. 10, c'est-à-dire c'est une adresse, l'adresse de l'objet courant. D'accord? Et je vais afficher XY. Dans main, je vais créer un objet A. Un objet A avec 5. Signifie quoi, 5? C'est-à-dire que 5, c'est la première position. X, il va prendre 5. Et puisqu'il n'y a pas le deuxième, à ce moment-là, le deuxième, il va prendre par défaut 0. Donc, on va initialiser, on va créer un objet A avec 5, 0 et un objet B avec 3, 15. C'est-à-dire X est égal à 3. Y est égal à 15. Et on peut afficher A et on peut afficher B. L'affichage de A et B, qu'est-ce qu'on affiche? On affiche l'adresse, le mot 10, d'accord, l'autoréférence avec XY. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que A et B, ils ont deux adresses différentes. Ce qu'on appelle l'OID, c'est qui permet d'identifier quoi? L'objet. Nous avons déjà signalé lors de la création de l'objet, un ID de l'objet, la création de l'ID de l'objet, il se fait d'une manière automatique. Est-ce que c'est clair? Maintenant, l'exécution. Après main, compilation, on suppose qu'il est correct, donc normalement il doit être correct. Après la compilation, puis l'exécution, qu'est-ce qu'on va voir? Adresse, voilà l'adresse avec 5, 0. À l'adresse avec une autre adresse, 3, 15. L'importance de 10. L'importance de 10, on va le voir, on va voir l'importance de 10 dans cet exemple. Imaginez que je veux, qu'est-ce que je veux? Avant de voir le programme, je veux créer un point et j'aimerais bien, on suppose, nous avons d'autres points, point B, point C, point H, et j'aimerais bien de contrôler ou bien de tester, est-ce que ce point, il est égal ou bien il est égal à ce point, c'est-à-dire sur la même position. Est-ce que X est égal à X ou Y, X de A est égal à X de B, ou Y de A est égal à Y de B? Comment on va faire, à votre avis? Il y a deux possibilités. Soit on va créer le point, et on va créer un autre point, l'objet A et l'objet B, et on va créer une fonction qui n'appartient pas à la classe externe, externe, et qui prend les deux objets et les teste. Est-ce qu'ils sont égaux? Le problème qui se pose, cette fonction, il ne fait pas partie à la classe. Donc, comment il va utiliser A et B, l'objet A et B? Donc, parce qu'il est, soit on va la déclarer en tant que, on va voir entre parenthèses, en tant que fonction amie, afin de faire ce travail. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer s'il vous plaît, on va développer une classe qui s'appelle point, avec le constructeur, il est là, mais une fonction coincide ou bien égalité, ou bien ça c'est un nom de fonction. Fonction qui teste quoi? Le point courant le point de l'objet qui va être créé, qui n'est pas là, qui est là, donc il va être normalement créé automatiquement, avec un autre point qui s'appelle point. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire à ce niveau-là, combien on a des points? Question. Qui m'aimerait qu'on ait intervention. J'aimerais bien quelqu'un qui intervient. Combien on a des points? Pardon? On a un seul point. Non, ce n'est pas un seul point. C'est vrai que nous avons déclaré ici un seul point qui est là. C'est vrai, il y a un seul point avec lequel on va tester quoi? Le point courant. Donc, nous avons déjà un autre point de l'objet courant. Comment je peux le faire? À l'aide de 10. Donc, il y a un objet, normalement, qui est l'objet courant de cette classe qui s'appelle 10, et il y a un autre point qui est là.
Lors du développement de cette fonction, voilà qu'est-ce qu'on va faire. La fonction coïncide prend en argument un point, s'il vous plaît, qui n'a rien parenthèse d'accord? Donc voilà, qui prend comme en entrée un objet, point, et qu'est-ce qu'il teste? Qu'est-ce qu'il retourne? Bien sûr, 1 s'ils sont identiques, 0 s'ils ne sont pas identiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il teste? Il teste le x de P et le x de quoi? De l'objet courant. Puisqu'il s'agit ça d'un pointeur, il faut absolument de faire, comme nous avons dit, l'accès avec flèche. Moins, c'est flèche. Et ici, puisqu'il ce n'est pas un pointeur, c'est un objet, c'est l'instant. Je teste le x de point avec le x de 10, l'objet courant. Et le y de point, et le y de 10. Et si jamais ils sont identiques, c'est-à-dire ils sont égaux, à ce moment-là, je retourne 1, sinon je retourne 0. Lors de l'exécution, donc, une fois je vais tester, je peux faire appel à la fonction coïncide. Donc, maintenant, j'aimerais bien décrire la fonction main. D'accord? Pour la fonction ça va? Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la fonction main, donc soit void main, soit void main, ça dépend de la version, d'accord? Et je prends l'accolade. Ça, c'est la fonction principale. Après l'écriture via le code, j'aimerais bien de créer quoi? Un point. Donc, le point, donc ça, c'est P1, s'il vous plaît. Et pour la création de P1, je donne les paramètres, paramètre 4, d'accord? Et je peux créer un autre point. Point P2, d'accord? Par exemple, 2, 4. Bien, combien nous avons créé deux points. Si jamais je veux tester P1 avec P2, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Dans ce cas, soit donc on va faire, j'aimerais bien de tester P1, qu'est-ce qu'il coïncide avec P2. Dans ce cas, on va faire, donc ça c'est P minuscule, pardon, et on va faire if si P1, il se coïncide avec P2. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends ici P2 et je teste le P2, c'est un point externe avec le courant. Le courant, c'est qui? C'est le P1 qui fait appel à la coïncidence. Donc, coïncide. De quelle méthode? De quel objet, à votre avis? Coïncide, la fonction coïncide, maintenant ici, que je fais là. De quel objet? P1. Très bien. Donc, P1, la méthode P1, donc je vais comparer le 10, le courant de 10, c'est quoi? P1, maintenant, si jamais je veux faire l'unification, c'est celui qui remplace le 10. D'accord? Et je le compare avec P2. Ah, c'est exactement, c'est pareil, si jamais je veux faire P2 coïncide P1. Est-ce que c'est clair? D'accord? C'est clair? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Pourquoi on a fait 10 P majuscule, on n'a pas fait P minuscule? Là, ce sont des fautes de frappe. P minuscule. Ah, d'accord. لا هذول الفوت لان ملي كتكون كطابي في الوورد وهذا كيصححهم لك اوتوماتيك فهمتي هذا انا سيتو لي ديالها سي ان كود ديالي داكور
هنا اللي كتبت tout à l'heure هنا ملي كنت كنعمل لكم الوورد راه عمل لي ماجيسكول وانا قلبتها ها هو كي هذا خشى راسو في الضيق دابا هنا بي بوان خصكم ماجيسكول علاش؟ لان كلاسمون هنا شنو ديكلاريت بي ان مينيسكول tout à l'heure كون جي في كوم سا لاحظ معايا بي ان كبيرها هو كيردها كبيره tu vois c'est bon. D'accord, merci. Ça, c'est faute de langage C, bien sûr, durant l'éditeur de langage C, on ne va pas changer les lettres minuscules, majuscules au début de chaque phrase. Bon, c'est ce qu'on appelle la correction automatique du Word, de Word. Monsieur? Bon? Oui, mademoiselle. On va comparer les paramètres de P2 avec P1. Oui, c'est mieux pour la blague. On va comparer les paramètres de P1 à P2. لأن coïncide ديال P1. Ça revient au même. On va comparer. ولكن c'est mieux, je me la phrase correcte. Je prends P1 et j'utilise la fonction coïncide de l'objet P1 pour que je puisse tester avec P2. OK? D'accord. D'accord. Monsieur? Oui, monsieur. J'ai compris ce coïncide, mais je n'ai pas bien compris l'opérateur 10. L'opérateur 10. حنا يا سيدي حنا بغيناك تفهم 10 ماشي كوانسيد. حنا شرحنا 10 بكوانسيد. D'accord. C'est très 10 on va l'utiliser نستعملوها بزاف. D'accord? S'il vous plaît, et donc j'aimerais bien de faire une autre chose. Donc, ce programme, d'accord, ok. Bon, je reprends. Donc, ici, combien on a des points? Donc, lors de la déclaration de classe, monsieur qui a posé la question, qui a posé ma question, combien on a des points dans cette fonction coïncide? On a 2 points. Nous avons, selon l'explication, effectivement, nous avons 2 points. Parce que le deuxième point, c'est quoi? Le deuxième point, c'est qu'il n'est pas déclaré, c'est le point courant. Mais si jamais on peut faire ça, donc autre chose, c'est-à-dire je peux développer ça en utilisant d'autres choses. Au lieu dans la classe principale, je peux faire comme ça. Int coïncide, I majuscule, d'accord? Donc, je là, coïncide. D'accord? Et je peux faire point majuscule P1, point P2. D'accord? Oui. Maintenant, nous avons ici une autre fonction. C'est-à-dire plus autre que la fonction que nous avons tout à l'heure. Ça, c'est une autre fonction. Et je peux tester P1 avec P2. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire if P1 x égale à P1 pardon, je viens de dire exact. P1.x est égal à quoi? Monsieur. P2.x. Ah oui, P2.x. 1 P1y égale à P1.y égale à P2.y. Égale, avec double égal, c'est pas l'affectation. Double égal à quoi? P2.y. D'accord? D'accord, il est totalement exact. Voilà. Et dès qu'on a donc qu'est-ce qu'on va faire? Retour 1. Ils sont égaux. Else, retour. Maintenant, else, toujours, je reprends l'art d'Alik. Else minuscule, retour. Ça, c'est le code de C, il faut le respecter. Bon, je suis en train d'utiliser, je n'utilise pas l'éditeur de C, mais j'utilise le Word. Bon, maintenant, c'est bon. Donc ça, c'est une autre fonction. J'ai le droit d'avoir une autre fonction comme ça, parce que ce qu'on appelle la surdéfinition, ou bien la surdéfinition des fonctions, ou bien polymorphisme,
deux fonctions qui portent le même nom, mais avec des paramètres différents. Mais lors de l'appel, je peux utiliser P1 coïncide P2 comme je peux utiliser if, si, c'est quoi? Coïncide P1 P2. Mais le problème que se pose, est-ce que je peux faire comme ça coïncide? Coïncide, ce n'est pas une fonction à part, mais c'est une fonction qui ne peut être utilisée qu'à travers un objet. C'est-à-dire, je dirais P1 coïncide P1 avec P2, qui devient un peu, que tu n'est pas professionnel. D'accord? Mais là, je vais P1 ou P1. Donc, c'est mieux que j'utilise que P1 ou lors de la comparaison avec P2, نستعمل هذا وهذا باش كنعملوا référence par 10. La même chose ici. Ce n'est pas la même chose ici. Mais si jamais je vais utiliser cette هذا, ils donnent le même résultat. C'est-à-dire, maintenant, on peut utiliser les deux, mais ça n'est pas professionnel. La deuxième solution n'est pas professionnelle. Pourquoi? Parce que je vais utiliser P1 et je vais créer un autre objet. Je vais utiliser deux fois P1 pour que je puisse le tester avec P2. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la fonction membre de l'objet de la classe de l'objet P1 pour que je puisse tester avec P2. Comment je vais tester l'objet P1 avec P2 puisqu'on n'a pas de ces arguments, ces valeurs ici? Donc, on va faire le référence à P1 par 10. D'accord? Oui, j'ai bien compris. On passe, monsieur? On passe à d'autres choses? Non, on passe ce qu'on appelle la durée de vie d'un objet. La durée de vie d'un objet. C'est quoi la durée de vie d'un objet? Lors de la création d'un objet jusqu'à la fin de l'objet. Donc, on va devoir faire la différence. Si on se rappelle du cours de la dernière fois, il y a 4 possibilités des objets: objet temporaire, objet automatique, objet dynamique et objet statique. N'est-ce pas? Maintenant, on va faire un test. Ce qu'on appelle, je crois que j'ai bien expliqué ça la dernière fois, ce n'est pas la peine que je prends beaucoup de temps, n'est-ce pas? Nous avons une classe qui s'appelle point, d'accord? Et nous avons ici, voilà, ça c'est une fonction, ce qu'on appelle indépendante, qui n'appartient pas à la classe. FCT, fonction FCT, c'est une fonction qui n'appartient pas à la classe, c'est-à-dire, je n'ai pas le droit de faire, attention, je n'ai pas le droit de faire un objet pour cette fonction, ce n'est pas membre de la classe. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons une classe, point, x, y, constructeur, d'accord, et un destructeur. Je crois que nous avons bien expliqué ça la dernière fois. Une fonction indépendante. Dans cette fonction, nous avons comme argument quoi? Un pointeur sur un point. Un pointeur sur un point. D'accord? Un pointeur sur le point. D'accord? Il y a début de la fonction, func. Il y a la création d'un objet, ici, il y a l'instanciation, pardon, d'un objet qui s'appelle C37. Et il y a la suppression de ADP. Et c'est quoi ADP? C'est lui qui est passé en argument. Et adresse d'un autre objet qui est là, on peut le supprimer ici. Donc, on passe un objet en paramètre là, donc c'est-à-dire son adresse, je peux le supprimer ici. Donc, jusqu'à là, donc il y a la fin de cette fonction, à ce niveau-là, d'accord? Et on va lancer directement la fonction main. La fonction main, qu'est-ce qu'il a? Donc, il y a déjà la classe point, d'accord? La point, donc nous avons P54 et nous avons un pointeur. Un pointeur, là, un pointeur ADR, c'est lui qu'on va passer à la fonction, c'est-à-dire nous avons ADR, je reprends ici, donc il y a ADR et je supprime maintenant quoi? ADR. C'est quoi ADR? L'ADR, normalement, c'est l'adresse new, c'est l'adresse d'un point de 3,7. L'adresse d'un point de 3. C'est l'adresse
l'adresse de 2.7. Et voilà la fin. Maintenant, lors de l'exécution, quel est le résultat qu'on va voir à votre avis? Là, j'écoute, s'il vous plaît. 15 semaines. Donc, ça, c'est une question d'examen, si vous voulez. Donnez le résultat d'exécution de ce code. Oui, quelqu'un qui peut intervenir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc, quelqu'un, un volontaire ou bien une? Oui, monsieur ou la mademoiselle. Donc, nous avons ici point. Oui, monsieur, s'il vous plaît. On a Très bien. première fois, on va créer un point. D'accord. P54. C'est-à-dire maintenant P54. Qu'est-ce qu'on Voilà. P54? Qu'est-ce qu'on va faire après P25? Retenez, prof. D'accord. Alors, je relève le constructeur. On va faire l'appel au constructeur. Voilà. Donc, X va égal à 5 et Y 4. Et on va afficher constructeur. Très bien. Donc, on va afficher le mot constructeur. Constructeur. Mais entre parenthèses, de quel point? Très bien. De quel? De 5? 5, 4. Très bien. Donc, on va afficher. Donc, la première des choses, on va afficher. Donc, je le mets CTRL A. CTRL A. Donc, parce qu'on a un constructeur, mais de quel point qu'on a? De carnet 5. D'accord. C'est bon. Après le constructeur, qu'est-ce qu'on va voir ici? Est-ce qu'il y a un point qui est déjà créé là, à ce niveau-là? Est-ce que nous avons instancié un point à ce niveau-là? Non, on va seulement déclarer un pointeur voilà. Qui pointe sur la classe point. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va afficher début demain. Très bien. Donc, on va afficher début demain. Voilà, début demain. Après, vas-y, qu'est-ce qu'on va voir? Créer new point. Très bien. New, c'est la création. La création d'un point de quoi? De 3, 7. Et une fois la création, automatiquement, donc il y a l'appel au constructeur. Si jamais je reprends, qu'est-ce qu'on va voir ici? Constructeur, vas-y, 15 mains. Constructeur de quel point? 3, 7. C'est-à-dire que 3, 7. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est fonction. Puisque nous avons ici fonction, automatiquement, je vais faire appel à la fonction. La fonction, et je vais passer en argument. Quel est l'argument? C'est ADR. C'est le pointeur. ADR, un message. La suppression. Nous avons quoi ici? Un message. Qu'est-ce qu'on va voir d'abord? Début de la fonction. C'est très bien ça. Ce sont des choses très simples. Généralement, ce sont des questions qui se répètent. Donc, début de la fonction. Et après, je reprends. La création de le point C. De la création d'un autre point C avec la valeur. Donc, qu'est-ce qu'on va? La création de C avec 3, 7. Autre point 3, 7. Et l'affichage de constructeur. Affichage de constructeur. Donc, est-ce qu'il s'agit du même point? Est-ce qu'il s'agit du même point? Oui, oui, c'est le même point. Non, ce n'est pas le même point. Allez, on va un étudiant سميتو الزياني مصطفى et un autre étudiant سميتو الزياني مصطفى. Un point, 2 points. ولكن هذه 2 points se coïncident. يعني عندهم الوفاء. Parce que nous avons créé dans la fonction un point qui s'appelle C. وهنايا un point فين كرينا.
ADR. Mais Voilà. avec le point. D'accord? Est-ce que c'est Voilà. bon? Maintenant, après la création du point 3,7, il y a le point 3,7. On a deux points 3,7. Ah, oui. Donc, point fait la fonction. D'accord? Maintenant, d'accord? Pardon. La première de la ou la deuxième, c'est la fonction. D'abord, qu'est-ce qu'on va mettre? Après l'exécution de cette instruction, on va passer maintenant à Delete ADP. delete ADP. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, supprimer le point ADR. Le point, c'est le point pointé par ADR. Le point ADR, pointé par voilà. ADR, je vous connais, le point ADR, c'est 3,7. 3,7. 3,7. Et si jamais je reprends, pardon, si jamais je reprends ici, nous avons déjà créé Hadi, n'est-ce pas? Hadi. Ou la Hadi. La première point. La première. Donc, on va supprimer Hadi et qu'on a créé avec ADR. Donc, une fois on va supprimer Hadi, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir? رجعنا الكود هنا نرجعوا الكود. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir avec delete la fonction delete ADR? Qu'est-ce qu'on va voir comme message? Genre le Districteur. On va afficher districteur. D'accord, on va afficher le mot districteur. Districteur. On va afficher le districteur avec qui? Je là, d'accord, le districteur. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Vas-y. Après le districteur, qu'est-ce qu'on va faire? Fin de fonction. Fin de la fonction. Fin de la fonction. Voilà. Fin de fonction. La fin de la fonction. Je reprends. Donc ici, on va faire fin de la fonction. Maintenant, là, c'est F. D'accord, quand tu es là, on met une fin de la fonction. FCT. D'accord, c'est pas grave. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? FCT. D'accord, et après, fin de la fonction. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre chose? Districteur. Donc, on a une accolade à la fin, donc on va voir districteur. De quel point? Cet point-là. Donc, le point C. Oui. Laquelle? Le point C, 3,7. Donc, nous avons créé C dans cette fonction. La fonction, elle se termine ici. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer ce point. Il va être supprimé automatiquement. C'est-à-dire l'appel de construction. C'est ce qu'on appelle un objet automatique. Oui. C'est-à-dire, la création est automatique et la destruction est automatique. À ce moment-là, on va faire l'appel au constructeur de manière automatique. Automatiquement, à votre avis, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir? Districteur. Voilà. Pardon, c'est pas CTRL-C. CTRL. Et après, vas-y, quoi d'autre? On va continuer notre problème. D'accord, donc on va continuer. Donc voilà, donc je vais reprendre. Mais après l'appel, après la fin de cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? Fin. Voilà, fin, pardon. Donc voilà, nous avons ici fin. Mais, et après? On va voir districteur. L'âge districteur, donc l'âge, il y a un accéléré pour le bloc pour le test, lors de test avec le code de C, il faut faire deux accolades ici et deux accolades là, afin que vous puissiez voir la fin des objets créés dans main. Normalement, ils vont être détruits, mais pour voir ce message, c'est-à-dire le districteur des objets créés dans main, donc il faut faire deux accolades et ces deux accolades, et comme ça, on va voir le districteur de quel objet, l'objet P. Donc, et on termine. Donc, quoi? Donc, voilà, ça, c'est la réponse. Donnez-moi l'exécution de ce code. Voilà. Donc, voilà, vous avez déjà ça, c'est le résultat. Essayez, s'il vous plaît, si jamais c'est pas clair, donc je reprends l'explication. D'accord? Et comme ça, si jamais vous avez d'autres questions,
Il n'y aura pas de problème. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Monsieur, s'il vous plaît, Oui. pourquoi on n'a pas fait destructeur entre parenthèses 3,7? Non, normalement, on ne va pas voir 3,7. Là, le destructeur, c'est vrai, normalement, c'est de 3,7. Mais on ne va pas voir, il y a juste des indicateurs. Normalement, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu affiches exactement? Le constructeur. Constructeur. Tu affiches juste le mot constructeur. Tu affiches juste le mot constructeur. احنا يزدنا ولكن في l'exercice d'une manière détaillée, نزيد نعمل face double supérieur, double inférieur. Et qu'est-ce qu'on va ajouter ici? On ajoute tout simplement x, y. À ce moment-là, tu vas voir les valeurs. Est-ce que c'est clair? D'accord, merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Il n'y a pas d'autres questions. Je passe. Monsieur, Oui, monsieur. concernant la durée de vie des 2 points, monsieur, le point qui se trouve dans la fonction, si vous pouvez revenir, la Laquelle? fonction FD. Ici. Le point qui se trouve dans la fonction locale et la fonction main, monsieur. Voilà la fonction locale, c'est ça? Oui, Lesquels deux points? Quels deux points? le point C, C3, monsieur. Le point C et le point P. Les objets C et P, monsieur. À l'objet, L'objet P, 5, 4 et C3, 7, monsieur. et 5, 4. Ça, celui-là. Oui, monsieur. Oui. Et l'objet C3, 7 qui se trouve dans la fonction FCT. Ça. Oui, monsieur. Oui. Voilà, leur durée de vie, alors, monsieur, ça, qui sera détruit en premier? Qui? La fonction. Quel objet sera détruit en premier, monsieur? Pardon, monsieur Bocard, donc je n'ai pas bien entendu la question. Qui? Monsieur, concernant la durée de vie de ces deux. Oui, la durée de vie. Donc, la durée de vie de C, elle est liée, elle est limitée à la fonction F. C'est-à-dire, nous avons créé cette fonction, le point C ici, et la fin de ce point, une fois qu'on termine la fonction, ça, il n'existe plus. C'est-à-dire, une fois que je sors d'ici, de fonction ADR, il n'y a plus de C. Par contre, le P54, il ne se termine qu'à la fin de ce bloc, c'est-à-dire jusqu'à ici. D'accord, jusqu'à l'avant-dernière accolade. Mais monsieur, dans son cas, il va tout simplement afficher destructeur, n'est pas vraiment détruire la point. Non, il va détruire. Non, il va afficher. Non, normalement, il est automatique. Non, il va détruire. Il n'y a plus d'espace. Non, parce que l'espace, Oui. il est virtuel. Okay. Pardon, l'espace, il est dans l'espace, dans la mémoire. Et une fois on termine l'objet, il n'existe plus. Mais si jamais je fais la réservation avec ADR, c'est là où il reste la réservation. Ça, on force ici, on force la réservation. Avec étoile ADR. On force la réservation d'un espace. Et si jamais, donc, cet espace, il est réservé par qui exactement? Par ADR, par un pointeur. À la fin de la fonction main, on ne va pas trouver ADR. Oui, c'est vrai. ADR, on va éliminer ADR en tant que variable. En tant que pointeur, on va le supprimer. C'est-à-dire le compilateur, il va libérer l'espace mémoire réservé par ADR. Mais ADR, c'est quoi? C'est là où je stocke l'adresse. Je stocke l'adresse de quelque chose. Il y a un objet qui est un objet, mais il y a un pointeur qui pointe sur l'objet. Je réserve pour l'ADR. À la fin, maintenant, ADR n'existe plus. Mais l'espace mémoire réservé par ADR, il est toujours là. Pour que je puisse le supprimer, il faut faire appel au constructeur par delete, physiquement, en utilisant le delete. Comme ça, delete.
Si tu ne fais pas delete, l'espace mémoire, il reste toujours réservé. Par contre, ici, l'espace mémoire réservé par C, à la fin, il va être éliminé. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon? Si c'est bon, je passe. Monsieur, Oui, monsieur. Oui, monsieur. je n'arrive pas à bien comprendre, monsieur. Ici, on a au niveau de la fonction, au niveau de l'appel de la fonction, dans la fonction main, l'appel de la fonction FCT, monsieur. On a fait appel à la fonction pour, ça veut dire qu'on va détruire ADR, l'objet qu'on a déclaré juste au-dessus, monsieur, point étoile ADR. Effectivement, oui, c'est bon, oui. Est-ce que ça sera alors le cas, est-ce que ça sera, disons, monsieur, est-ce qu'on va encore appeler le constructeur à la fin? Comme on a déjà détruit le destructeur, autant pour moi. Comme on a déjà détruit ADR, est-ce qu'on va encore appeler le destructeur? Donc ici, Oui, monsieur. on va faire appel à ce niveau-là au destructeur de ADR. On a déjà détruit l'objet, monsieur. Oui, nous avons détruit l'objet ADR dans la fonction main. C'est à ce niveau-là, je vais faire quoi? La destruction de l'espace mémoire réservé par l'ADR lors de l'appel de delete ADR. À ce niveau-là, parce que c'est l'unification. Il devient ADR, c'est pas ADP, c'est formel. D'accord? Maintenant, à la fin de ce bloc, bien sûr, on va terminer tout simplement. Donc, on va pas trouver ADR, mais c'est pas un objet, ça. Ça, c'est pas un objet. On n'a pas créé l'objet. On a juste réservé l'espace mémoire pour l'objet. Ah, d'accord, monsieur. Donc, il n'y a pas d'objet. Ici, on n'a pas d'objet. À ce niveau-là, monsieur, on n'a pas d'objet. D'accord? Mais, à ce niveau-là, c'est quand on a créé l'objet. C'est ici. Donc, nous avons ici, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons juste espace mémoire pour un pointeur. Nous avons réservé 2 cases mémoire, juste 2 cases mémoire. 2 cases mémoire. ADR. Nous avons ADR à ce niveau-là. Voilà. Nous avons réservé 2 cases mémoire pour ADR. Voilà ADR. Il est là. Est-ce que vous avez l'objet? Non. Vous avez juste un pointeur qui va pointer sur un objet à un certain jour, prochainement. Une certaine instruction qui va arriver plus tard. Est-ce que l'objet, il existe à ce niveau-là? Non, il n'existe pas, ADR. Et quand je fais new.37 affecté ADR, ça signifie quoi? Déjà, ADR, il est là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un point. Voilà, il est là. Voilà, j'ai créé un point. Voilà, j'ai créé un point, il est là. Et je veux affecter l'adresse de ce point vers ADR. Maintenant, ADR, il pointe sur ce point. D'accord? Et le point, il est là. À la fin de fonction main, ADR, il est déclaré où? Dans main. Donc, à la fin de main, on va supprimer ADR. Il n'existe plus ADR. C'est une variable. C'est automatique. Maintenant, est-ce que l'espace mémoire réservé pour le point, il existe toujours? Je pose la question. Oui. Il existe toujours. Voilà le point que j'ai schématisé. C'est-à-dire maintenant, à votre avis, je vais déclarer, ou bien faire déclarer un pointeur. Voilà un pointeur, il est là. Je peux créer quoi? Un point. Voilà, nous avons créé un point. Et j'affecte l'adresse de ce point à ADR. Signifie quoi? Que ADR, maintenant, il pointe sur l'objet. Avant la fin de programme, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur, on va libérer l'espace. Très bien, c'est-à-dire delete quoi? Et on va supprimer ça. On va supprimer celui pointé par ADR. On va faire delete ADR. Delete, c'est-à-dire supprimer l'objet pointé par ADR. Une fois que je vais faire delete ADR, qu'est-ce qu'il me reste?
Le pointeur. Le pointeur, à la fin du programme, il va être supprimé automatiquement. Donc, il n'y a plus d'espace réservé dans la mémoire. Inutile. D'accord. Mais si jamais, j'ai créé quoi, un point, machin, tout à l'heure, et à la fin du programme, ADR, il est supprimé automatiquement, l'espace mémoire réservé pour le point, il reste toujours réservé. C'est pour cela qu'on parle dans le langage C, il n'y a pas de ramasse-miettes. C'est-à-dire, à la fin, c'est l'utilisateur qui doit libérer l'espace mémoire réservé. Sinon, il va être toujours réservé. Il est inutile. D'accord? Il a réservé un espace mémoire cuivre, un espace mémoire très grand, donc il reste inutile. Donc voilà, les pertes d'espace mémoire également. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, pour l'instruction ADR égale NIO .37, si j'ai bien compris, c'est comme en langage C. On les remplace par la fonction malloc. C'est effectivement, c'est ça. Malloc, c'est mieux, effectivement. C'est malloc ou bien alloc, c'est exactement ça. D'accord, monsieur. Le langage C++, au lieu de malloc ou bien realloc, il y a new. On fait new, c'est la création d'espace mémoire pour quelque chose. C'est très intéressant. Il faut bien savoir. Une fois je fais la déclaration C, une déclaration, c'est la réservation d'espace mémoire. Haïti. شكون اللي كان سولني الاخراني كي نشوفوا شكون اللي سولني كي مشيتي الله تفرج انا نمسي رجع لعندك نعقل عليك لا كان فينك شكون هذا نعم انا ضربت يدي نشرح لك ماشي مشكل نتلاقى كنرد لك ولا ترد لك كتعرف كي يضرب يدك يضربك الضوء عارفها على يد قلنا كوا pardon. Et toujours la déclaration, il y a la réservation d'espace mémoire. OK? La réservation, c'est la création d'espace mémoire pour P. La création de deuxième instruction, la création d'espace mémoire pour ADR. Quel est l'espace mémoire nécessaire pour stocker ADR? ADR, c'est une adresse. C'est-à-dire le stockage d'une adresse sur deux octets. Donc, on va réserver 2 octets. Soit pour un point, soit pour une ville, soit pour un pays, soit pour n'importe quelle structure, je vais réserver dans ce cas 2 cases mémoire. Point à la ligne. Mais je vais stocker quoi? Un pointeur qui pointe sur quelque chose. Mais si jamais je vais réserver le point, quelle est la taille mémoire nécessaire pour stocker un point? Un point il y a fonction, il y a X ou Y, d'accord? Il y a Z ou H ou je ne sais pas moi. Donc, si jamais je vais créer un étudiant, le nom, prénom, l'adresse, l'âge, je vais créer l'espace mémoire pour stocker ce bloc d'un étudiant. D'accord? C'est pour cela, à ce niveau, je viens de reprendre. Si jamais je vais faire ici étudiant avec les paramètres, je vais réserver l'espace mémoire pour l'étudiant. Étudiant ADR, je vais stocker je vais réserver juste l'espace mémoire pour l'adresse. Mais est-ce que à ce niveau-là, il y a l'étudiant? Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a le point, il existe? L'espace mémoire de point, il existe? Non. Juste, hein. Mais c'est quand on va faire la réservation. Mais quand on dit malloc, ou bien quand on new. Est-ce qu'on est d'accord? Messieurs, on passe à la suivante. Il y a une chose un peu, comment dire, c'est pas délicat, mais qui se base sur les pointeurs également, ce qu'on appelle le constructeur par recopie. قبل ما ندوزو le code, نشرحو c'est quoi le constructeur par recopie. Le constructeur par recopie, on l'appelle il a un autre nom, ce qu'on appelle le clonage. Le clonage. C'est quoi le clonage? Vous connaissez bien c'est quoi le clonage, n'est-ce pas?
Le clonage, c'est quoi le clonage? Le clonage, c'est-à-dire vous avez quelque chose et vous allez cloner cette chose, ou bien vous allez dupliquer cette chose une autre fois. Est-ce que c'est clair? جاوبوني خير لك واحد يكون معايا. Oui, D'accord. C'est très bien. C'est bon. Donc, le clonage, je reprends quelque chose, je vais dupliquer un objet. Donc, le clonage pour dans la programmation orientée objet, nous avons un objet et j'aimerais bien de dupliquer l'objet. Dupliquer l'objet signifie quoi? On va créer un autre objet qui n'est pas lui-même, c'est-à-dire deux objets différents. Nous avons un objet A et on va créer un autre objet B qui sont identiques. Pardon, qui sont égaux. Ce n'est pas identique. Identique, c'est-à-dire c'est le même. Qui sont égaux. Qu'est-ce que ça veut dire égaux? Les paramètres, ils ont les mêmes valeurs. Et les attributs, ils ont les mêmes valeurs. Voilà. Est-ce que c'est clair? Dans ce cas, si jamais nous avons un objet qui contient que des attributs qui ne sont pas des pointeurs, lors de clonage, ça ne va pas poser de problème. Juste, on va dupliquer la création d'un autre objet avec un autre OID, un autre objet l'identificateur de l'objet. Le problème se pose lors de l'utilisation, ce qu'on appelle un pointeur comme attribut dans la classe. Je t'explique. On va dire que c'est معايا شوية صعيبة. نفهموا هذه فهمناها مزيان, c'est extraordinaire. Doucement, n'hésitez pas de poser la question. Je veux déclarer une classe qui s'appelle vecteur. Qu'est-ce qu'il contient comme attribut? Il a un entier, smitho n éléments, le nombre des éléments, n éléments, le nombre des éléments. Et il y a un pointeur qui pointe sur plusieurs doubles, sur plusieurs entiers, sur plusieurs, si vous voulez, valeurs de type 2. Est-ce qu'on est d'accord? Dans ce cas, je vais déclarer ici un constructeur qui s'appelle vect, qui prend le nombre d'espaces qu'on va réserver. C'est-à-dire, j'aimerais bien de réserver 5 cases mémoire, ou bien 5 doubles, ou bien 10 doubles, ou bien 10 doubles, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le nombre des doubles que je vais créer, et ça, c'est le pointeur qui va pointer sur le premier double. Lors de la création de l'espace, ADR, je vais utiliser new. Combien de doubles que je vais créer, quoi? Le n passé en argument. Donc, je vais passer en argument un ensemble de doubles que je vais créer. Ça, c'est une initialisation. C'est une initialisation d'abord. Je vais affecter passer en argument à NBR élément. Et en même temps, je vais créer un espace mémoire pour n double. C'est le double, il est codé sur 2 octets, donc, et nous avons réservé ici 10. C'est-à-dire, on va réserver 10 multiplié par 2 octets. Une fois que je vais réserver cet espace, je vais afficher quand l'objet courant, d'accord, l'objet courant avec des, avec la DR que nous avons créée. D'accord. À la fin du programme, j'aimerais bien le supprimer. Je vais faire voir districteur et je vais voir l'objet courant avec ADR comme attribut. Et je vais afficher tout simplement, je vais faire supprimer ADR. ADR, là, pourquoi? Parce qu'il est, d'accord, c'est un pointeur. Est-ce que c'est clair pour le programme? Je passe maintenant. Le main. Le main, j'ai créé quoi? Un point A avec 7. 7, c'est quoi? 7 doubles, 7 cases mémoire. D'accord?
Et ce que j'aimerais bien, de créer B à partir de A. Et ça, c'est ce qu'on appelle le clonage. Je veux créer B à partir de A. C'est exactement, cette écriture, c'est exactement comme ça. Exactement. Avec B cosine A. Je vais créer B à partir de A. C'est la même chose. Je veux créer B à partir de A. Ça, c'est une création à la base, ce qu'on appelle de duplication, de clonage. OK? Lors de l'appel, nous avons créé A ici. On va faire à quel point l'appel à quel constructeur à ce niveau-là? Monsieur, question. Oui. Lorsqu'on va recopier le A dans B, est-ce qu'on va recopier les attributs? Très bien. Les valeurs des attributs de A dans les attributs de B. Les valeurs. Les privés et publics, n'est-ce pas? Les privés ou bien les publics. Les deux qui sont là. Je vais affecter les valeurs de A, c'est-à-dire NBR, élément et ADR, dans B. Maintenant, voilà, c'est ce qu'on appelle, et nous avons déjà construit B à partir de A. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons utilisé un appel de B à A. Un appel pour l'affectation des valeurs de A, les valeurs de l'attribut de A vers B. Lors de l'exécution, qu'est-ce qu'on va faire? On va affecter les valeurs, c'est vrai, ça ne pose pas de problème, c'est pas compliqué. On va prendre la valeur, on va prendre la valeur de n éléments de A, on va l'affecter à n éléments de B, et ADR de A, ADR de B. Donc, mais qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Si jamais vous avez ça au départ, nous avons créé A avec 7 et un pointeur qui pointe sur un ensemble des cases mémoire. Nous avons créé ça, c'est un élément et un pointeur qui pointe sur un espace mémoire de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Et ça, c'est un pointeur qui pointe. Pour B, B c'est quoi? Donc, on va créer B à partir de A. C'est-à-dire, les valeurs de A, elles vont être affectées à B. Donc, cette valeur de 7, elle va être affectée à B. Yani à NBN, élément de B. Également, ce pointeur, celui-là, qui pointe ici, il va être affecté à ça. Donc, on aura un autre pointeur qui pointe ici. C'est-à-dire que nous avons deux objets différents. Deux objets différents. Mais, est-ce que vraiment ces deux objets, ils sont différents? Est-ce que vraiment j'ai créé un autre objet différent que B? A, qui est identique. Non, monsieur. Non, monsieur. Pourquoi? Ils partagent. Ils portent les mêmes. Ils partagent un même espace, mais ce ne sont pas deux objets différents. OK? Et ça, c'est ce qu'on appelle le problème de construire. C'est-à-dire, pour résoudre ce problème, on doit faire appel à ce qu'on appelle un constructeur qui va recopier l'objet A vers l'objet B. Pardon, les valeurs de l'objet A vers les valeurs de l'objet B. Est-ce que c'est clair? OK? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que la problématique est claire? Maintenant, pour résoudre ce problème, monsieur, oui. monsieur, est-ce que l'identification des objets sont différentes? Oui, elles sont différentes. Bravo, sont différentes. Nous avons objet 1, bravo, c'est une très bonne remarque.
l'objet الاولاني فين هو؟ ها هو l'objet الاولاني سميتو فين هو؟ اسمح لي فين مشى؟ ها هو l'objet الاولاني هو هذا عقل عليه او هذه سي اون اكزيكيسيون ريال دو كود نعمل كوبي كولي سي كوا دونك l'objet سي عندك 0x10 1 ça c'est l'objet 1 ديال A وهذا اللي عملنا l'objet الثاني d'accord mais lors de la description كتشوف بان عندك deux objets qui sont différents mais ils pointent لاحظ معايا ils pointent sur la même valeur اجي بوسني يا بابا اجي صافي يلا باقي زيد زيد اخرى لا يا سير يلا سير رمضان زيد بارك يلا سير يلا باي باي بعض هذه بنيته ديالي قصت بوسني جات ما بقات بالبحث هي الاولى ولا لا donc qu'est-ce qu'on remarque ici s'il vous plaît on remarque que ils ont même c'est la remarque et vraiment c'est une remarque très intéressante de monsieur ils ont deux objets différents deux objets l'objet الاول l'objet الثاني ها هو 21 mais ils pointent sur même espace mémoire c'est-à-dire deux objets qui partagent deux objets qui partagent même espace mémoire. Est-ce que c'est clair? Deux objets différents. Pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? Je dois faire quoi? Je dois faire un constructeur par recopie qui permet de recopier les données de A vers les données de B. Pour ce faire, voilà. On doit créer celui-là, donc un constructeur, voilà. Donc voilà le constructeur classique qui prend le nombre. Mais il y a le constructeur par recopie, celui-là. Qu'est-ce qu'il prend comme argument? Qu'est-ce qu'il prend comme argument? Je vais copier quoi? Un autre objet. D'accord? Un autre objet. L'objet, c'est un objet de type vect, avec V majuscule. De type vect. V de type vect, c'est-à-dire de la classe V. On a une référence au lieu d'utiliser le pointeur. Parce qu'il est possible qu'on aura des modifications. Passage par référence. D'accord? Et je peux faire quoi? V, à ce moment-là, je dois créer un nouveau espace pour le V. Je vais créer, pardon, le 10, je vais créer un nouveau objet, W10. Le nouveau objet, W10, à partir de V. Donc, le 10 ADR est égal à la création de quoi? Le même espace mémoire de V. Et après la création d'espace mémoire de nouveau de 10, je vais faire l'affectation, quoi? Valeur par valeur. Pour chaque élément, on commence pour la première jusqu'à la fin, je vais affecter la valeur de la première case vers la première case de 10. La deuxième case de V sur la deuxième case de 10. Et ainsi de suite. Et comme ça, voilà le résultat d'exécution. Nous avons deux objets différents, deux espaces mémoire différents également. Et à ce moment-là, ça, le résultat de constructeur par recopie. Donc, je vais créer B, c'est le 10 à partir de A qui est V, et je vais affecter 7A à 7 de A, 7 de NBR, élément de A, vers NBR, élément de B. Je vais créer un autre espace mémoire qui est identique à celui-là, qui va être pointé par ce pointeur, et je vais affecter un par un la valeur ici et ici, la valeur et ainsi de suite. Et maintenant, c'est ce qu'on appelle le constructeur par recopie. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Monsieur, اللي ما فهمتش هو علاش نخدموا هذا الكونستركتور هذا باغ كوبي الا كنا نعمروا غير الميموار لا ماشي غتعمر الميموار نو سي ترو utilisé هذه monsieur c'est-à-dire que tu veux créer des objets qui sont identiques غتستعملهم هذا c'est un exemple de cours نعطيك un exemple pratique oui un exemple pratique un exemple non
Donc, là, tu veux créer des objets qui sont identiques plusieurs fois. Maintenant, je un exemple. On a un jeu où on a des jeux, par exemple, les jeux des boules, plusieurs boules, même couleur, même taille, mais plus tard, une fois nous avons créé plusieurs mêmes tailles, on va les utiliser pour les déplacer. L'exemple, je vais vous créer بزاف الكرات بزاف الكرات مثلا 100 كرة 100 boules ou 100 000 boules. Mais هاد 100 000 boules, نفس la couleur, نفس la taille, نفس les caractéristiques, نفس le poids, et après, je vais faire jouer dans un espace. D'accord? Et après, je vais déplacer, je vais les modifier plus tard. Pour la création de 1000 boules, donc on va faire la création des boules à part identique à une autre boule qui est déjà créée. Tu vois, donc je peux créer plusieurs les boules et je peux les faire jouer. D'accord? Donc le constructeur par recoupé, c'est largement utilisé, c'est très très utilisé. D'accord? Ce qu'on appelle le clonage. Même dans Java, on va voir le clonage Java également. Le constructeur par recoupé, dans Java, le clonage, c'est-à-dire cloner un objet, créer un autre objet identique à l'objet précédent. Dans le domaine d'application, donc c'est largement, donc on peut utiliser dans plusieurs types d'applications, on utilise le clonage. Donc, c'est-à-dire la réponse sur la question TAC, il est justifié par l'exploitation de cette notion de plusieurs types d'applications. Ce n'est pas juste la réservation de la mémoire. On a mal créé, je ne vais pas me créer pour la création. Je vais créer un objet pour que je puisse l'utiliser dans le contexte applicatif. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez répéter les instructions étape par étape? Allahu Akbar, étape par étape. Oui, s'il vous plaît, j'ai un cours dans 30 minutes ou là, 45 minutes avec lui, d'accord? قولي mademoiselle, comment c'est لا باش نعاود من زيرو مرحبا ولكن ما كرهتيش تعطيني فهمتي باش نعرف دونك نورمالمون mademoiselle s'il te plaît je reprends شويه تاعنا مي عندي انا هنايا هذا لوبجي هذا il existe déjà هو هذا لوبجي 7 هو il existe وهذا البوينتور البوينت على واحد ليسباس هنايا 7 ديال الكاس ميموار قلت غادي نعمل ان كونستركتور كي فا copie parcours un constructeur qui va créer un autre objet qui s'appelle B. ولكن غنقل هذا 7 vers هاد البلاصه هذه 7 هي مزيانه ça pose pas de problème وغنقل لا فالور هنا هاد لا فالور سي كوا cette valeur il pointe sur l'espace mémoire مي غنقل هاد لا فالور هنايا حتى هي غتبوينتي على هذا هنا بان لينا المشكل ça c'est un grand problème. Est-ce qu'il s'agit de deux objets différents? Oui. Mais est-ce que vraiment ce sont deux objets qui sont créés correctement? Non. Pourquoi? Parce que les deux objets, ils pointent sur le même emplacement de mémoire qui ne donne pas l'indépendance des objets. Étudiante ou étudiante, tu portes le même nom, même prénom. وتقول لي اون فان دو كونت عندنا 7 كوبي وحده غنعطيوها كوبي وحده بجوج بينا اذا عطيني نفس لا نوت غنقول لك نو لا لانك انتينا ايتيديونت عندك مادموازيل امينه اكس وصاحبتك سميتها امينه اكس سي فري فوز افي لو ميم نون مي لي كوبي خصهم يكونوا ديفيرونت ايغالمون il faut créer également deux copies tout à fait différentes. D'accord? Dans ce cas, on dit qu'est-ce qu'on va faire? On va. Monsieur, oui. Dans ce cas, on peut dire que si on traite les valeurs de A, les valeurs de B vont changer. Ah oui, bravo. Effectivement, c'est-à-dire si jamais عملت هنا ودخلت بدلت هنا التطبيق غادي يتبدلوا. Donc la solution, c'est de stocker B dans un autre pointeur. Les valeurs de B dans notre point. On va créer une duplication de هذا وهذا il va pointer sur l'espace mémoire.
يعني غادي نرجع نبه هنايا وهذا غيبوينتي على ان اوتر اسباس، ولكن باش يكونوا في الاول هادو ايدونتيك غادي نكري نفس لي فالور. هاد لا 7 غادي لهنايا وهادي نو، وهادي va créer un autre espace avec cette case mémoire, mais on va affecter هادي غادي لهنا وهادي غادي لهنا. La valeur de la première valeur de la première pointée par ADR de A vers la première valeur pointée par ADR de B et ainsi de suite jusqu'à la fin. Maintenant, nous avons créé quoi? Un autre objet B tout à fait différent de A. Il reste deux objets séparés, mais ils sont clonés, ils sont les mêmes. À un certain moment, si jamais je vais changer, tu as raison, la même chose. J'ai signalé à qui va poser un grand problème. Normalement, on a le districteur. Il a une distriction. Pardon, عفوا نرجع عليها وصافي. إذا عملتي هنايا في هذه ماشي في هذه، ديزولي اسمح لي الله يرضي عليك أولدي، إذا عملتي لا ديستركسيون دو هاد ليسباس ميموار إيسي، لاحظتي معايا؟ سي جامي tu vas faire كتشوف اليد اسكو فو فويي لا مان نو؟ هذه هي كتشوفوها؟ وي مسيو وي. سي جامي جو في فير لا ديستركسيون دو هذه هذه يعني جو في سوبريمي A carrément. Je vais supprimer cet espace. Et quand je vais supprimer B, est-ce que j'ai le droit de supprimer B? Non, j'ai dit le delete moi, il y a une erreur, l'espace n'existe pas pour le supprimer. Il est déjà supprimé. Ce sont deux objets qui partagent même objet, même espace mémoire. Est-ce qu'on est d'accord? Ah, d'accord, monsieur. Monsieur, Oui, monsieur. mais on a créé un autre pointeur. Oui. Nous avons créé un autre pointeur. لاحظوا معايا انا نجيبوا لك فيه. شوف هو هذا ADR اللي هو كورون ديال هذا لوبجي اللي غادي يتكريا جديد. هو لوبجي افوتر افي كاين لوبجي كورون لي زوبجي هادو جوج. لوبجي جديد شكون هو؟ بي ولا ا؟ B. سي بي. كي با ديتر كريي ا بارتير دو ا. شكون هي هنايا؟ افوتر افي هنايا هنايا شكون هي؟ هي في. C'est-à-dire, on va créer l'objet courant, l'INO 10, à partir de V. Yani, ADR courant à partir de V. Yani, le NBR élément de A égale le NBR élément courant. Les NBR, ils représentent B. Est-ce qu'on est d'accord? Et après, je n'ai qu'à dire, on a affecté la valeur de l'ADR à pointer par A vers B. De A vers B. Yani, wahid, jusqu'à la fin. Est-ce que c'est clair? D'accord. C'est bon? Sinon, je reprends. Monsieur, pour tout le monde, une autre notion, ce qu'on appelle objet des objets. D'accord? Comme s'il vous plaît, il est pratique 100%. Et vous pouvez commencer la base pratique. Donc, j'aimerais bien. السيمونس بروشين كنتبغي لكم تبع الخطره، ولكن peut-être on commence la 100%. Vous pouvez faire copier-coller de code, sauf il faut faire attention الله يخليكم des fautes de frappe parfois. بحال اللي قلت لكم هنا الماجيسكول كتبدل من بحال دابا هذه. شوف فيكت وهنا فيكت. شنو المشكله عندي هنا؟ ما دوز لك شي في كي دايره مينيسكول. دونك اذا لاحظتي لا شوف لا رد بالك باردون هنا فيكت كي دايره مينيسكول. شنو خصها تكون هنايا؟ minuscule. Donc, هنايا طبيعة الحال لأن هذا الفيكت هذه minuscule. هادو ce sont des fautes de frappe qu'on peut le dépasser facilement. Allez, comme c'est la déclaration la même chose, soit on va faire A la création de B à partir de A, la création de B à partir de A, ou bien on peut faire B reçoit. Ça, c'est pas une affectation, il devient ce qu'on appelle un constructeur parocopie. Donc, c'est là ce qu'on appelle, on passe maintenant à une nouvelle, la dernière notion d'aujourd'hui, ce qu'on appelle objet des objets. Objet des objets. Il est très, très utilisé. Objet des objets, il est très utilisé. C'est-à-dire, un professeur, il a plusieurs étudiants. Un professeur, il a plusieurs étudiants. Donc, puisqu'il a plusieurs étudiants, je vais créer quoi? À l'intérieur de la classe étudiant, à l'intérieur de la classe professeur, liste des étudiants. Ou bien liste de matières enseignées, ce qu'on appelle objet des objets. Un objet
et à l'intérieur de cet objet, un autre objet. Si jamais nous avons par exemple objet qui s'appelle immeuble, objet qui s'appelle immeuble, immeuble. Dans l'immeuble, nous avons plusieurs étages. Et dans chaque étage, il y a plusieurs appartements. Donc, si jamais je veux faire la création de l'immeuble, la création de l'immeuble, puisque je vais créer l'immeuble, avant de dire comme quoi la création d'immeuble, il faut d'abord créer l'étage. Et avant de parler de l'étage, il faut créer quoi? L'appartement. C'est-à-dire, pour créer l'immeuble, on commence par la création de l'appartement, puis une fois donc j'ai créé l'appartement, je dois créer les immeubles, et après les immeubles, les étages, et après la création des étages, je peux créer quoi? L'immeuble. Donc, c'est là où se pose le problème. C'est-à-dire, si jamais nous avons ce qu'on appelle la création d'une manière automatique, puisque nous avons à l'intérieur de l'immeuble des étages, avant la création des immeubles, il faut automatiquement créer l'étage. Et la même chose entre l'étage et l'immeuble. Mais s'il n'y a pas des choses ou bien une méthode qui permet de faire la création automatique, il n'y a pas de problème dans ce cas. Je peux créer les meubles, puisqu'on n'a pas, je peux créer les meubles en attendant la création manuelle, des étages des étages et ainsi de suite. C'est-à-dire les étages entre les meubles et les étages avec les meubles et les chambres avec les meubles. Quelle est la fonction qui permet de faire qui fait l'appel d'une manière automatique à l'initialisation de l'objet? C'est le constructeur. Dans le cas où on n'a pas de constructeur, donc il n'y a pas de problème. Dans le cas où il n'y a pas de constructeur, on n'a pas de problème. C'est-à-dire, si jamais nous avons des objets membres, des objets à l'intérieur, mais finalement, je suis constructeur. Dans ce cas, ça ne pose pas de problème. C'est l'utilisateur qui va contrôler lors de la création. Un exemple. Au lieu des meubles, donc, au lieu de l'immeuble, on parle, si vous voulez, de points. On suppose qu'on va créer un point. Le point P. Mais le point, qu'est-ce qu'il contient? X, Y. Le point, il y a coordonnées X, Y. Il n'y a pas de constructeur. Le constructeur, il porte le nom de la clé. Il y a initialisation, il y a la fonction à afficher. Voilà, où nous avons une autre classe qui s'appelle point coloré. Point coloré. Coloré, d'accord? Donc, ça, c'est une classe. Qu'est-ce qu'elle contient? Un autre objet de la classe point. Ça, c'est ce qu'on appelle objet d'un autre objet. Objet qui appartient à un autre objet qui s'appelle point, qui appartient à un autre objet qui s'appelle objet de la classe point, qui appartient à un autre objet de la classe point col. Point col, c'est point coloré. Il y a le point avec la couleur. Le point plus la couleur. Il y a la méthode afficher. Donc, afficher de la classe point col, il y a afficher de la classe point coloré. Dans main, ça ne pose pas de problème. Je peux déclarer point coloré de la classe point color, et je peux faire l'appel. Et c'est point coloré point affiché, comme je peux faire PC point coloré point P de la classe point. Attention, public, private. On dirait PC point. Il y a des private par défaut. Attention, public c'est la forme. Ça c'est le public. Point affiché. Il y a personne public. Est-ce que c'est clair? Ça ne pose pas de problème. Mais le problème qui se pose là, dans le cas où il y a des constructeurs,
إذا كان هذا constructeur وعملت هنايا PC راه automatiquement il va faire appel au constructeur ديال البوان. Oui, on n'a pas les paramètres pour construire le point. Le point, c'est-à-dire, si on met les meubles, oui, il n'y a pas des étages. C'est impossible. Ou bien, j'aimerais créer étage son appartement. Pour la création, le principe, pour la création d'étages, il faut créer quoi? Les appartements. Créer quoi? L'étage d'Yali. Et ainsi de suite. C'est ça le principe. Dans ce cas, si jamais nous avons ce qu'on appelle avec constructeur. Dans ce cas, objet membre, l'objet membre, les points colorés, se verrait attribuer un déplacement, mais son constructeur ne pourra pas être rapide. يعني ما يقدرش يعمل l'appel de constructeur. علاش؟ لأن ما عندوش les paramètres. À ce niveau-là, pour résoudre ce problème, et il faut passer les paramètres de la classe qui englobe l'objet membre et créer l'objet membre et après on passe vers l'autre. Et pour la distraction, on peut dans le sens inverse. L'objet composé vers l'objet composant. Dans ce cas, donc voilà un exemple. Comment pour résoudre ce problème là, c'est très important. Nous avons toujours la classe point, mais la classe avec un constructeur. Quand je vais faire appel le point, ça ne pose pas de problème. Si jamais je vais mettre la création d'un point dans l'objet, l'instanciation d'un point. Il a AB. Quand il a AB, ça y est, c'est bon. Voilà la création de AB. Maintenant, si jamais je veux créer quoi? Un point coloré. Là, point coloré. Point coloré. Lors de la création d'un point coloré, la couleur, d'accord? Ou des paramètres, des points colorés, que je puisse créer le point. Dans ce cas, je vais utiliser soit les deux premiers ou bien les derniers. Je vais utiliser deux pour que je puisse les faire passer. Je me répète là. Passer au point. Ils vont être utilisés par l'objet membre pour la création du point. Et ici, le C, le dernier, il va être utilisé pour initialiser la couleur du point coloré. C'est ce qu'on appelle les objets membres. Comment je dois passer les arguments, les paramètres lors de la construction, par exemple, de l'immeuble. Oui, c'est vrai, je peux construire l'immeuble. C'est vrai, lors de la construction de l'immeuble, je dois passer les paramètres pour construire les étages. Et pour construire les étages, je dois faire passer les paramètres à partir de l'étage vers les appartements. Ou faire passer, c'est comme ça. Je dois les définir dans la fonction membre de la classe qui contient l'objet membre et je dois les faire passer, passer vers l'objet membre à travers ces deux points et on les spinise I, J. C'est-à-dire maintenant on va utiliser I, J qui vont être unifiés dans l'appel de constructeur et ils vont initialiser le point. Maintenant nous avons le point. Une fois que vous avez le point, vous pouvez créer quoi? La couleur de point. Est-ce que c'est clair? Monsieur. Oui, monsieur. اللي قبل هذا لا هذا لا oui oui première flèche il faut définir un constructeur parocopié في حالتنا oui وي هذه اللي هاد النوسيون بالضبط ما فهمتهاش علاش غادي نعملوها اذا حنايا غادي بحال اللي قلتي غنعملوا الكونستركسيون ديال لي موبل ولي موبل غيكون فيه دي زيتاج وفي ليطاج غيكونوا دي زابارتمون ديك لي زابارتمون يقدروا ما يكونوش مثلا ايدونتيك دونك ما نقدرش نعمل ديك الغوكوبي Donc, le constructeur par recopie, لأنك شوف معايا شوف لا يعني شوف هنا هذا لو بوين هذا
le point اللي عندك هنا ياك point les valeurs اللي عندك هنا لاحظ معايا vont être utilisées pour la création d'un point. D'accord? Le point اللي عندك هنا normalement à partir de point call il doit être un point qui n'est pas pourquoi كيكون عندنا هذا on voit pas l'intérêt de le constructeur par recopier dans cet exemple. Pourquoi? Parce que tous les attributs ne sont pas des pointeurs. المشكلة إذا كانت عندك هنا un pointeur. D'accord? Les données ديال هذا le point هذا يعني شنو اللي كنقولوا هنايا؟ كري لي un point انطلاقا من هذه هي. Est-ce que c'est clair? Et ce point à partir de ce point ديال هذا الكونستركتور ديال هذا هو اللي هنا ديال point call. Dans ce cas, c'est-à-dire si jamais on dit un pointeur, je ne dois pas faire juste l'affectation. Il a mis l'affectation, c'est-à-dire qu'il y a l'adresse mémoire de il va être créé normalement, il va être affecté à celui-là. D'accord? Tu ne peux pas voir l'intérêt de Hadi. Si vous avez tous les attributs, ce sont des attributs qui ne sont pas des pointeurs. Ok? D'accord. هذا التكست هذا هنا يمكن تشوفها الا اذا كانوا عندنا normalement des pointeurs, d'accord, des pointeurs. Dans ce cas, lors de la création de ce point, vous créez avec un point qui est nouveau, c'est-à-dire هنا كنكري un point à partir de A. هذه بحال اللي عندي P et G وغادي نكري le point ديالي à partir de ce P et G. Est-ce que c'est clair? Monsieur? C'est pas bien évident, monsieur. Bon, d'accord. Donc, imaginez que vous avez déjà un point, qu'il a déjà un pointeur. Voilà, tu vas créer quoi? Un autre point. Il a mis l'affectation à son constructeur. Tu vas créer, il pointe là l'espace mémoire de premier point. Donc, là, on doit initier, créer le point, mais c'est pas le point A. Tu finis les appartements, bien les étages différents. C'est vrai, on peut créer étage Lola, étage Tania, étage Tata, mais qui sont différents. Mais l'étage là, le premier étage, avec les meubles, normalement, les meubles qui contiennent tout simplement un espace qui est déjà virtuel, lors de la création de ce point, de cet état, de cet étage, il doit être différent de celui qui va être utilisé pour l'initialisation. يعني يكونوا عندنا جوج ماشي ضروري يكونوا هادو كاملين بهم يعني هذا une fois عندك هنا كرييتي هذا ما يبقاوش لي دو qui sont séparés. Une fois tu termines par exemple le point call يبقى عندك les étages indépendants, ils doivent être indépendants. يعني il n'y a pas des objets, c'est-à-dire des espaces mémoire communs. Est-ce qu'on est d'accord? alors نقدر نموديفي على الثاني ولا حتى شي مشكل. Oui, tu peux le modifier, bien sûr. Absolument. D'accord. D'accord, merci. Surtout, إذا كان عندك هنا le point, la création du point. الحالة عندك هادو des étoiles. C'est là où il pose le problème. إذا عندك هنا des pointeurs. هتأفكتي هاد la valeur. Mais كتأفكتي شوف. L'adresse يعني l'adresse d'une valeur. لاحظ معايا. عندك une valeur. هذا ce qui t'intéresse. هاد la valeur هذه. هي la valeur. ولكن انت كتستعمل pour utiliser cette valeur il y a une adresse وعطيتك انا هذه الادريس هذه tu peux l'utiliser mais le problème qui se pose هي انايا بالنسبه لي هذه الادريس اللي عطيتك ما نعطيكش انا تو سامبلومون لادريس نعطيك لادريس ولا فالور باش تبقى انديبوندون سي سو سكي انتريسون اوكي